Vous voulez partir votre propre podcast ou vous voulez amener celui que vous avez déjà à un autre niveau? Ça tombe bien, on loue le Studio SF, ce merveilleux studio dans lequel je suis présentement et dans lequel également on enregistre le Sans Filtre podcast parmi tant d'autres. La plupart du temps, ce qui empêche les gens de sauter dans l'univers du podcast qui est en croissance constante, c'est le manque de connaissances techniques et aussi le manque de matériel. Qu'à cela ne tienne, dans le Studio SF, on loue le studio avec tout le matériel, donc tous les micros, tous les caméras si vous voulez faire une version vidéo de votre podcast. Et ça vient aussi avec notre technicien extraordinaire, Nicole. Nicole qui va vous guider dans votre projet. Puis c'est probablement la personne au Québec qui écoute le plus de balados indépendants parce qu'il est derrière la console sur tous les balados qu'on enregistre au Studio SF. Donc, il va se faire un plaisir de vous accompagner dans ce processus-là. Si vous voulez plus d'informations au sujet de la location du studio, écrivez-nous à sansfiltrepodcast@gmail.com. Une production du Studio SF. Bienvenue au Sans Filtre, le podcast où on parle de ce qu'on veut avec nos invités. That's it, je suis PH Quentin, avec moi Doom Plante. Doom, le podcast cette semaine est présenté par Vegan mais pas plate, tome 2. Encore une fois, notre deuxième livre de recettes. 80 recettes simples, faciles, avec tous des ingrédients faciles à portée de main. On a des pains dorés, on a du bacon de tofu, on a des sautés, on a de tout pour tout le monde, des burgers pour toute la famille. Donc, si vous pensez, suite à plusieurs discussions qu'on a eues sur le podcast ou suite à juste votre propre éducation personnelle, réduire votre consommation de produits d'origine animale, chose que vous devriez faire, ne serait-ce que pour l'environnement, vous pouvez le faire facilement avec Vegan mais pas plate, tome 2. Donc, le lien va être dans la description pour vous procurer notre livre en ligne. Je vous garantis, vous ne serez pas déçus. Dom, cette semaine? Cette semaine, on a reçu Jay du Temple, un retour pour la 3e fois sur le podcast. Je suis toujours flabbergasté par Jay du Temple. Dans le podcast, j'étais comme figé parce que ce gars-là rayonne tellement de positivisme, de vouloir. C'est un gars qui a une discipline de fer. C'est un gars qui est drôle, qui est gentil. C'est vraiment quelqu'un que je trouve inspirant. Ouais, c'est ça, c'est l'inspiration que Jay transmet dans sa propre personne. Moi, j'étais comme... Pendant le podcast, j'étais en remise en question personnelle, puis je me disais comment je peux être... Ça va faire licheux, mais comment je peux être aussi awesome que Jay du Temple? Non, mais c'est vrai, ça m'a vraiment craqué, la conversation avec lui. Ça m'a fait du bien. Ça m'a donné le goût de me botter le cul, de remettre en question certaines affaires, de re-questionner certaines affaires. Puis c'est toujours un plaisir de lui parler, puis il est tellement fin. C'est vraiment... Ouais. Puis là, on a décidé avec Jay, c'était le premier podcast qu'on tapait dans le studio depuis la réouverture. C'est pas le premier qui est sorti, mais c'était le premier qu'on tapait dans le studio. Puis on a décidé de faire 2 parts. Fait que la première partie, vous la regardez présentement sur la chaîne du Sans Filtre. Fait que si vous venez en ce moment la chaîne de Jay, salut tout le monde, on est le Sans Filtre podcast. Mais fait qu'on a fait la première partie sur le Sans Filtre. Vous allez voir, à la fin de la conversation, on est encore extrêmement intéressé par la conversation. C'était fou. Mais on a changé de chaîne. Donc, on est allé sur la chaîne de Jay du Temple Discute. Donc, dirigez-vous vers là pour voir la suite de la discussion, une autre heure qui est tout aussi passionnante. Jay, quand il parle on dirait qu'il réfléchit à voix haute. Puis tu le suis vraiment facilement dans son raisonnement. Puis, comme toi, moi aussi, j'étais un petit peu en remise en question pendant le podcast. Là. On en a reparlé en sortant. Là, puis c'est comme... J'ai pas parlé beaucoup parce que je réfléchissais énormément. Oui, j'étais dans ma tête parce que j'étais là. Il a tellement raison sur plein d'affaires, puis j'ai le goût d'appliquer ce que lui applique là, dans sa vie. Puis c'est un gars, justement, qui, quand il se fait des objectifs, des gros objectifs, get shit done. Là, ouais, exactement. Fait qu'on espère que ça va vous motiver autant que ça nous a craqué, nous autres. Fait que, écoutez, participez à la conversation, écrivez dans les commentaires, allez écouter la deuxième part sur Jay du Temple Discute. Puis sinon, sans plus attendre, bon podcast. Bonne écoute.
Yes! On est de retour. Premier podcast enregistré dans le studio SF. Oh, Félicitations. Yeah. Bravo, les garçons. Félicitations. Je suis tellement content, là. Tellement content de faire quelque chose Ouais. qui se rapproche de ma job, là. À matin, là, j'étais vraiment heureux de revenir. J'avais l'impression... tu sais, là, en plus, on est début juin. Ma petite sœur, un matin, on prenait un café, puis elle est comme « Ah, je suis tellement excité en juin. » Tu sais, c'est comme la fin de l'école. Moi, dans ma tête, c'est comme « Non, moi, matin, c'est la rentrée, man. I'm back. » là, tu sais. Ouais. Yes. Ouais. Ah ouais, ça fait du bien. On a l'impression d'avoir été sur pause longtemps, pour vrai. Plus longtemps que la réalité, là. Ouais. Ce qui est weird, en plus, c'est que je pense que c'est je sais pas, moi, j'ai réalisé que je suis sûr que quand tout va repartir, je vais faire « Ah, j'aurais dû plus relaxer. » Genre, j'ai réalisé que j'étais pas bon du tout pour relaxer. On dirait que si je culpabilisais tout le temps à rien faire. Fait que je me suis mis à travailler dans le champ chez mes parents parce qu'à un moment donné, j'étais comme, man, je dors mal. Le jour, je suis pas bien. Là, à un moment donné, c'était comme, bah, ben là, je travaille 10 heures dans le champ, je m'entraîne 2 heures, je mange, je me couche, puis là, je dormais bien. Là, Je pense quasiment mieux ça, honnêtement, man, parce que rien faire, c'est épuisant aussi, là. T'sais. Ouais, c'est ça qui est weird, hein? C'est bizarre, man. C'est bizarre. La dernière fois que j'ai été aussi inactif, c'était à OD? Tu l'as partagé avec moi. C'était à OD, tout à fait. Puis je pense que c'était pire, là, d'être inactif avec les nouvelles mondiales. Ouais. Dans la situation du monde actuellement, de me sentir complètement impuissant, que la seule puissance que j'avais, c'était justement d'être isolé chez nous, mais de recevoir Ouais. l'influx de nouvelles constant, de comme, hey, là, il y a plein de monde qui meurt, la marde est pognée d'un CHSLD, puis jusqu'à la semaine dernière, où est-ce que là, c'est apparemment une guerre civile aux États-Unis, Quasiment, puis ouais. qu'on est comme chez nous à faire, OK, là, tu sais, il y a eu une manifestation hier, mais moi, je me dis, ben là, est-ce qu'on jette par la fenêtre toutes les précautions qu'on a prises pendant 2 mois à rester en dedans, tu sais, sur quel pied danser, puis en même temps, t'es comme impuissant par rapport à ça. Fait que je préfère quasiment être coupé complètement des nouvelles du monde, tu sais, que de vivre dans comme une espèce d'impuissance constante, là. La grand-mère à Dave Bocage, mon ami, Dave est allé la saluer il y a pas longtemps, puis il me contait que parce qu'elle a au-dessus de 90 ans, fait qu'il est comme, hey, grand-mère, tu sais, toi, t'as vécu la Deuxième Guerre mondiale quand elle avait comme 20 ans. Et là, tu vis la COVID-19, tu sais. Puis sa grand-mère, elle a dit, ah, c'était moins peu la guerre. Au moins, il avait pas arrêté le baseball. Une grande fan de balle, tu sais. Mais Il restait au moins le baseball. Ouais, mais c'est drôle, mais pour vrai, s'il y avait encore... Tu sais, moi, j'étais un fan de hockey, de basket, de football. S'il y avait encore ces choses-là, ça aurait été plus facile. D'avoir au moins une trame narrative à suivre. Là, la seule chose que j'avais à suivre, c'était OK, aujourd'hui, Netflix a décidé de sortir cette série-là. Fait que, I guess que tout le monde parle de cette série-là, parce que c'est la seule chose qu'il y a à faire, tu sais. Ah ouais, absolument. C'est vraiment... c'est fucked up. C'est vraiment fucked up. Mais à un moment donné, moi, tu sais, cette semaine, là, ça a été une espèce de semaine où là c'était comme... Hey, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais, là, vraiment, là, tu sais, à un point où c'est comme... Ah, OK, attends, là, man, c'est pas un faux rêve, là, tu sais, c'est notre vie, tabarnane, là, tu sais. C'est la première fois de ma vie que, pour vrai, j'ai fait... Hey, là, faut qu'on se réveille à un moment donné, là, comme faut... Ah, c'est pas vrai, là. C'est pas une vraie affaire. C'est impossible. C'est parodique. C'est ben trop intense, là, tu sais, puis c'est la première fois, moi, je suis pas quelqu'un qui se choque ben dans la vie, tu sais, je suis pas quelqu'un qui se révolte beaucoup. Puis là, avec toute l'histoire de George Floyd, dans le contexte, là, j'ai fait... Hey, là, pour vrai, là, wake the fuck up, là. Ouais. Tout le monde. Wake the fuck up. Fais ta part. Fucking be kind. Genre, ouvre tes yeux, lis, pose des questions. J'étais là... C'est la première fois de ma vie, j'étais comme... Ah, si, je vais me révolter moi aussi. Ouais. Je comprends qu'ils gueulent. Tabarnak, personne écoute, tu sais. Fait qu'à un moment donné, c'est comme...
l'impuissance, ça n'a pas d'allure, tu sais, ce qui se passe. Fait que, non, j'étais comme vraiment à un point, j'allais pas bien, moi, fait que je pouvais pas m'imaginer, mettons, les gens qui vivent le racisme quotidiennement depuis le début de leur vie. Heureusement, hier, j'animais un live pour leur camp. Ouais, ce qui est une dose de bonheur. Là. Man, je m'en allais là, puis j'étais nerveux parce que ça faisait super longtemps que j'avais rien fait comme par rapport à ma job un peu. Puis là, c'est un live, ça va peut-être bugger, tu sais pas trop, les gens ont des attentes, tu veux pas fucker rien. Et ça m'a fait tellement de bien, là. Parce qu'on dirait que j'ai fait, OK, il y a du monde empathique, il y a du monde solidaire. Voir une petite sœur de 8 ans se faire le défi d'être rasée pour sa grande sœur de 11 ans qui a combattu le cancer il y a 5 ans. T'es comme, hey, à 8 ans, elle, la petite Ève, puis elle est déjà woke. Hey, ça fait 2 ans qu'elle veut se faire raser les cheveux parce qu'elle est comme, yo, ma sœur a fighté quelque chose d'intense. Je veux être solidaire, je veux être empathique à sa situation. Puis là, j'étais comme, OK, Ève est là, on est correct. Il y a de l'espoir encore, tu sais. Ça m'a vraiment... Ça a été... Avant, là, en partant, là, je filais pas, puis je suis arrivé là, ça m'a fait tellement de bien. Puis j'étais comme, OK, là, faut juste entendre les bonnes voix aussi, tu sais. Ouais. C'est ça l'affaire. C'est ça qui est difficile. Tu sais, on le sait en s'exposant au public. Les commentaires que tu retiens, même s'il y a calissement du positif, tu retiens la haine. Fait qu'imagine quand il y a crissement de la haine. Ah, man. Comment c'est tough de t'accrocher au positif, tu sais. Ouais. Moi, ce qui m'a vraiment... qui m'a donné envie de littéralement mettre des bombes, c'est que dans une situation comme que ce soit la COVID ou la situation récemment aux États, puis même ici à Montréal en ce moment, c'est que tu cherches toujours... dans une société qui se veut civile, tu cherches toujours le support des autorités. Puis ce qui me donne vraiment... Moi, ce qui me perturbe le plus, c'est le président des États-Unis. Mm-hmm. Moi, c'est ça qui me donne le plus envie de crisser des bombes partout. Ouais. Parce que ça pourrait pas être la pire personne pour gérer cette situation-là. Ouais. Ça pourrait pas être la pire personne. On en parlait juste avant de rentrer. Si c'est Barack Obama qui est à la tête des États-Unis en ce moment, on n'a pas cette situation-là. Ouais. Oui, il y a des outrages. Oui, si George Floyd meurt, il y a quand même un outburst, mais c'est tellement réglé dans la compassion plus rapidement. Mm-hmm. Là, c'est la pire personne à la tête. Puis j'essaie, tu sais, je veux dire, c'est un sujet qui est polarisant, parler de politique, on le sait, là. Mm-hmm. Mais là, moi, je suis rendu à un état où est-ce que je me dis, écoute, je vais me calisser de choquer des gens ou whatever. Moi, je trouve que c'est inacceptable. Puis dans une société en 2020, je trouve que c'est le pire dirigeant qui pourrait avoir une prise de parole maintenant. Là. Ouais. Tu parlais d'Obama, tu sais, puis du racisme, du profilage racial, il y en avait sous lui meurtres, aussi. Il y en avait aussi, sauf que je pense que la différence, ça serait, est-ce que tu mets de l'huile sur le feu après ou t'apaises les tensions, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, je pense que c'est ça. Tu sais, juste, il y avait quelque chose, je sais pas si tu as vu, Jay, qui circulait pas mal. C'était comme une comparaison de 2 tweets de Trump, puis c'était un tweet par rapport aux protestes qu'il y avait eu de personnes blanches qui étaient juste tannées du confinement puis qui voulaient rouvrir le salon de coiffeur. Puis c'est comme, on est tannés. Puis là, les protestes en ce moment, puis tu sais, toutes les perturbations que ça implique. Puis c'était comme un tweet qui parlait des personnes blanches puis disait, tu sais, faut être compréhensif, c'est des bonnes personnes, mais sont juste tannées. Puis l'autre, c'était vraiment, c'est des bums, c'est des thugs, tu sais. Fait que c'est comme, il y a vraiment... C'est horrible. Tu sais, il n'y a aucune empathie, compassion envers ce que ces gens-là vivent, qui est d'une injustice depuis des siècles. Tu sais. Mais c'est fou aussi parce que je parlais avec mes parents il n'y a pas longtemps, puis mon père parle beaucoup de Trump, mettons, puis à un moment donné, il se choquait, mettons, il était comme, wow, il a fait ça, hein? Puis j'étais un peu comme, ben, t'es-tu surpris, tu sais, comme, on le sait, since day one. Puis il m'a juste dit, ouais, mais faut pas arrêter de se choquer. Ouais. Puis j'étais comme, oh shit, t'as raison, man. T'as fucking raison. Faut pas arrêter d'être choqué de ce gars-là. Faut pas. J'étais rendu à un point où j'étais comme, ben, à quoi, tu sais, comme, vous vous attendiez à quoi de ce gars-là? Mais ultimement, j'étais comme, c'est pas une raison pour pas être en révolte contre lui, tu sais. Tu sais, à quelle vitesse
Puis ça l'aurait... Je comprends même pas pourquoi ça l'a passé. À quelle vitesse est-ce que le grabber by the pussy a passé? À quelle vitesse est-ce que le monde a passé à autre chose? Voyons donc! Avez-vous checké le documentaire Hillary? Non. Moi, je te dis, après, au début du confinement, comme ben du monde, j'ai écouté Tiger King, puis ça me faisait pas sentir bien. J'étais comme, je peux pas. Faut vraiment que je fasse attention à ce que je consomme comme série télé, comme film, comme podcast, pour vraiment me nourrir de la bonne affaire dans ce contexte weird-là, tu sais. Puis Tiger King le faisait vraiment pas, là. Ça me faisait comme... non, j'étais pas bien. Et j'ai écouté Hillary. Puis je suis vraiment zéro en politique. Je connais vraiment pas ça. J'ai pas suivi ça de près. Puis, fait que tu finis par juste avoir un peu inconsciemment l'opinion des gens qui t'entourent ou whatever. Puis, évidemment que moi, quand c'était Hillary contre Trump, j'étais comme, ben, of course qu'il faut que ce soit Hillary, tu sais. Puis, il y a Patton Oswalt, un humoriste américain, qui dit dans un de ses specials, comme, les Américains pouvaient pas passer du premier black president à la première femme. C'était comme trop d'émotions. C'était comme si quelqu'un vient de sauter en parachute, puis dès qu'il atterrit, il fait « OK, on s'en va faire du bungee maintenant! » Puis il est comme « Non, c'est ça. » Puis, et je trouve que dans le documentaire, évidemment, un documentaire de base, ça a une opinion, là, ça a un angle, veut pas. Mais il en demeure, pour moi, je trouve que ça y redonne un peu ses lettres de noblesse à Hillary. Je trouve ça... J'ai eu de la peine. En écoutant ça, j'ai eu de la vraie peine. Genre, j'ai pleuré de faire « Je peux pas croire qu'elle a perdu. » C'est vraiment, vraiment une défaite qui fait mal. Puis je l'ai vécu complètement en retard. Là. Je le savais. Je me souviens la soirée électorale où Trump est rentré. J'étais en show. Puis j'étais rentré chez nous. Puis je m'étais couché à 3 h du matin, le temps de savoir que... Puis on dirait que j'y croyais pas. Mon réflexe, le lendemain matin, j'avais des trucs, puis j'étais comme, ça va-tu être cancellé? C'était ça mon réflexe. Comme après le 9/11. Genre, j'étais comme, tout va être cancellé, Trump est rentré, tu sais. Puis là, j'ai checké Hillary, puis j'étais comme, man, c'est une femme qui est impliquée since day one dans les communautés ethniques. Elle était présente, elle connaît les noms, elle est là, tu sais. Puis asti que c'est pas glam de la politique, là. Mon Dieu que c'est pas glam, là, des soupers spaghettis, puis ouais donc, là. Puis elle est là, puis elle connaît son affaire, puis man, c'est rat en tabarnane. Puis j'ai vraiment trouvé ça bon. Ouais. J'ai vraiment aimé ça. Puis non, c'était vraiment... ça n'a pas d'allure. Je pense que tu mets le doigt dessus. Là. C'était vraiment... Ça aurait été probablement un homme blanc à la place d'Hillary Clinton, puis on n'en serait probablement pas là. Je pense que c'était juste le saut était trop grand. Là, ouais, mais ce qui me fascine en plus, c'est que en quelque part là-dedans, on a comme... Tu sais comment... on est comme... l'intimidation dans les écoles, c'est non, tolérance zéro. Puis là, je regardais le documentaire. C'est un fuck-fest d'intimidation. C'est juste l'intimidation, puis c'est accepté. Il n'y a personne qui arrête rien. Ouais. J'étais comme... Mais ça, c'est accepté? Mais c'est parce que c'est la personne qui... C'est ça l'affaire, c'est que c'est la plus haute instance. Tu sais, je veux dire, c'est comme... Il n'y a pas d'intimidation à l'école, mais quand le directeur intimide les professeurs, mettons, et c'est la plus haute instance. Ouais. Mm-hmm. Fait que c'est qui tape ses doigts du directeur. Fait que c'est la merde, là. C'est la merde. Hillary, elle a vraiment été brandée comme malhonnête, comme justement menteuse, tout ça. Tu sais, quand que l'autre, on le sait, genre, tu sais, mettons, c'est quantifiable, c'est facile de voir où quand il a menti. Ouais. Quand, il y a des traces, il laisse plein de traces. C'est facile, puis c'est que c'est tellement genre out in the open que c'est quasiment, l'autre on le sait que c'est un menteur, mais au moins il s'en cache pas, tu sais. Fait que c'est quasiment, tu sais. Ah ouais, c'est débile. Mais c'était un festival d'intimidation juste dans le débat, là, tu sais, puis j'ai entendu Larry en reparler après, tu sais, de la manière qui sont non-verbales, puis quand elle parlait, la manière qu'il se positionnait, un peu comme derrière elle, quasiment pour faire peur physiquement. Là, vraiment, là, des vieilles tactiques de cours d'école. Là, c'est fou, mais je vous conseille le documentaire, c'est 4 épisodes. C'est sûr que je le regarde. C'est vraiment, vraiment bon. C'est bien fait, puis c'est comme...
Je la trouve vraiment résiliente d'être encore là aujourd'hui puis d'encore s'impliquer. Tu sais, je veux dire, j'aurais vécu, je pense, le 10e de ce qu'elle a vécu. J'aurais fait, hey, pour vrai, moi, man, je vais être brigadier, là, puis laissez-moi toute patience. Là, laissez faire ça. Ah, fuck that, là, tu sais. Ouais. Mais j'ai écouté ça, puis j'ai écouté ça, c'est plus short, là, Become. C'est ça? Celui de Oprah, voyons. Voyons, Michelle Obama. Ouais. Ça aussi, j'étais comme, il faut un peu que je m'éduque. Là. C'est probablement la chose la plus grand public. Là, un documentaire d'1h15 sur Netflix de Michelle Obama. Là, je veux dire, t'es pas rendu dans les archives. On n'est pas loin. Là, puis c'est plus sur c'est vraiment... C'est short and sweet, là. Mais ça aussi, j'ai fait comme, c'est émouvant, c'est nice de voir à quel point elle s'implique aussi. Elle aussi, là, tu sais, ce qu'elle a vécu. C'est fou, man, comment les analystes politiques aux States, ils sont vraiment tough avec les femmes, là. Vraiment tough, là. Tu sais, le fait qu'elle ait fait un fist bump à son mari, les gens ont fait comme, non. Puis c'est comme, hey, man, who gives? C'est leur affaire. Elle est vraiment solide, puis c'est ça, là, elle parle de la première fois qu'elle a rencontré Barack Obama. Là, c'est tellement... il est vraiment spécial, cet homme-là. Là, puis juste comme... les deux ont été à Harvard, genre, puis elle était sa tutrice. Moi, je savais pas ça. Moi non plus. Elle était sa tutrice pour un cours de je sais pas quoi. Puis comme premier rendez-vous qu'on se donne, tu sais... il m'appelle avec sa voix, tu sais, hot, puis il est comme « Oh, sorry, I'm a little late. » Puis comme tout le monde autour était comme « Ah, tu sais, hey, vous allez finir ensemble. » Puis comme c'est juste ça que vous voulez, genre les deux blacks de Harvard qui sortent ensemble, genre aller chier, tu sais. Puis comme quand il est arrivé dans la pièce, j'ai fait comme « Ah, fuck, il est cool, là, tu sais. » Puis c'est le fun de voir comment, tu sais, l'implication sociale d'une personne près de toi peut avoir vraiment une influence sur ton implication sociale. Fait que lui, le fait qu'il prenne position, le fait qu'il s'implique dans la communauté, le fait qu'elle dit elle-même, mais comme il a fallu que moi, je step up ma game. Ouais. Fait comme, ben si je veux être avec ce gars-là, faut que je m'implique, faut que je fasse ma part, faut que je choisisse ma cause, faut que je fight. Fait que... Tu sais, moi, avoir un meilleur ami comme Joey, tu sais, que j'ai reçu sur mon podcast, à un moment donné, c'est comme, ben, tu peux pas être indifférent aux nouveaux arrivants syriens. Tu peux pas être indifférent à l'immigration. Tu peux pas être, tu sais... Fait qu'à un moment donné, c'est comme, ben non, Chris, c'est ton meilleur chum, puis lui, il passe ses dimanches matins dans des sous-sols d'église à donner des informations à des nouveaux arrivants syriens en 3 langues. Du pro bono. Pas pour chaîner. Alors qu'il pourrait être dans un cabinet à faire du 500 000 par année, mais c'est pas ça qu'il veut faire. Non, c'est ça, puis... Son implication fait comme holy shit, faut que moi je me batte le cul. Puis, fait que j'ai trouvé ça. Ça m'a comme fait du bien de voir ça. On dirait que j'étais comme ok, ouais, non, c'est ça, il y a du bon monde. Là, oui, c'est des exemples aussi. Tu sais, Michelle Obama, c'est sûr que son mari était président des États-Unis, mais tu sais, l'exemple, t'as pas besoin d'être élu pour faire une différence positive dans le monde. Là. Tu peux avoir un impact positif, justement, comme ton ami Joey ou comme elle. Puis, tu sais, elle, son taux d'appréciation aux États-Unis est incroyable, off the charts, parce que tu sais, c'est juste. Il y a des gens que tu le sens que c'est juste des fucking bonnes personnes. Là, mais ce qui est cool, en fait, c'est que. Je veux dire, hey man, être première femme, là, c'est première First Lady, là. Tu sais, comme, elle parle de la dernière journée quand ils ont quitté la Maison-Blanche, tu sais. Puis comme, il y avait quelque chose de. Ben, man, ça fait 8 ans qu'on se fait checker. Non-stop, tout le temps. Là, c'est comme... Mais en même temps, tu laisses la maison au Trump, tu sais. Elle était comme, je veux pas pleurer en sortant. Faut pas que je pleure. Parce qu'il faut pas que les gens aient cette information-là. Tu sais, je veux pas que les gens pensent quelque chose. Puis, en tout cas, c'est vraiment fascinant, tu sais. Puis, ce que je trouve cool, c'est que quand même, évidemment, là, qu'elle fait attention à son image, tout ça. Mais quand même, tu l'écoutes parler, puis t'es comme, ah non, OK, ouais. Elle est quand même authentique dans cette espèce de position impossible. T'imagines comment ça doit être dur d'être authentique quand justement, tu sais, un petit mot à côté, une maladresse est amplifiée fois 1000 parce qu'ils attendent juste ça. Ils attendent juste que tu trébuches une mini-affaire. Fait que, évidemment que tu pèses tes mots, tu fais attention à ce que tu dis, tu te prépares plus, puis tu perds un peu de naturel, mais man, tu sais, je regarde juste, mettons, c'est juste les points de presse de Legault, là.
tu sais, ils font de leur mieux, ils essaient de faire une bonne job, tout ça. Puis, tu sais, les journalistes, ils font leur travail aussi, puis ils sont importants. Mais, tu sais, tu vois qu'un de leurs buts, c'est de te coincer, là. Ouais. Tu sais, leur question, là, c'est de trouver la faille dans ton affaire. Fait qu'aux États-Unis, man, justement, Obama, là, quand ses speeches à la Maison-Blanche, là, c'est comme qui va réussir à le coincer, là, tu sais. Ah, man. Imagine comment c'est difficile, 8 ans, ça, vivre de même, ça. C'est fou, raide. Il y a l'histoire de quelqu'un qui a croisé Philippe Couillard, genre la semaine après la fin de son deuxième mandat, à l'aéroport de Montréal avec un sac à dos voyageur. Puis il faisait juste s'en aller. un voyage de sac à dos, là, un backpack, là, genre see you all fuckers, là, moi je suis gone. Je m'en vais au Nicaragua fumer des balles, faire du surf. J'ai regardé, genre il y a un compte Twitter, là, Philippe Couillard, puis comme son dernier tweet, c'est comme la soirée où est-ce qu'il est parti. Puis genre, après ça, c'est comme, OK, man, moi, je le regarde complètement. Dans une retraite de yoga quelque part. Il fait du goat yoga, là. Ah, mais ça doit être vraiment tough. Mais j'aime beaucoup, Jake, qu'est-ce que tu disais par rapport aux gens qui t'entourent. Ouais. Qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce que tu as envie de faire pour amener du positif dans les gens? Je suis sûr que tu y as pensé. Je suis sûr que tu sais, t'as tellement une grande tribune, t'as pas, sans dire infini de ressources. Je veux dire, c'est un projet possiblement qui peut voir le jour, là, tu sais. Fait que qu'est-ce que tu as envie de faire? Qu'est-ce qui te trotte dans la tête? Mais le pire, c'est que c'est la raison pour laquelle j'ai pris des vacances. Ouais. Tu sais, j'ai fait le Centre Bell, puis... ouais, félicitations, by the way. Merci. La vidéo que Audrey Hines a réalisée, ouais. Ça m'a donné des frissons, mon gars. Man, je la réécoute de temps à autre, puis j'ai encore le moton, là, tu sais... à chaque fois que j'en reparle avec mon entourage, parce que c'était vraiment un truc collectif. Je faisais ça avec ma famille, avec mes amis. C'était tous des amis qui travaillaient sur le show. Ça a été spécial pour tout le monde, tu sais. C'est moi qui étais devant, mais c'était vraiment une affaire de... Ouais. J'ai vraiment eu l'impression que c'est toutes nous autres qui a fait en sorte que ça s'est fait. Ça sent dans cette vidéo-là. Ah, man. Genre, puis cette vidéo-là qui te suit toute la journée, c'est vraiment comme... C'est toi, là. Tu sais, pour te connaître mieux que, I guess, la population générale, là, comme c'est vraiment toi, là. Tu sais, t'as 1 heure au dîner, all right, on lift des plates, tu sais, puis on garde la routine, même si, tu sais, vraiment comme l'ancien athlète que t'es, là, tu sais, de comme, OK, on met une routine, puis on la change pas, peu importe c'est quoi la grosseur de la game. Absolument. Puis qui arrive après ça. Est-ce que c'était aussi incroyable que ça a l'air sur cette vidéo? Ce que je trouve, oui. Pour vrai, oui. Ouais. Même plus. Ouais. Ce qui est spécial, en fait, c'est que je trouve ça vraiment cool comment... Je sais pas si vous autres, c'est ça. Là, moi, en tout cas, dans ma carrière pour l'instant, puis je dirais même possiblement dans ma vie, les choses arrivent au bon moment. Je me trouve chanceux pour ça. T'sais, je trouve que j'ai fait le Centre Bell au bon moment. Mm-hmm. J'ai animé un gala juste pour elle l'été passé, puis ça a été vraiment une bonne préparation pour le Centre Bell parce que c'était stressant, c'était gros, c'était important pour moi. C'était one shot aussi. C'était one shot qui a fait en sorte qu'on dirait que pour le Centre Bell, j'ai eu une grosse préparation très athlétique. Mm-hmm. Préparation mentale très, très grande. Donc, la semaine avant le show, j'ai pratiquement vu personne. Ouais. J'ai vu ma famille, j'ai vu Dave et c'est tout. Au Nouvel An, je suis pas sorti. J'étais à la maison avec Dave puis son frère. Puis je voulais comme pas dépenser d'énergie à faire du small talk avec n'importe qui. Aussi, tout ce qui habitait mon esprit, c'était le Centre Bell. La semaine avant la grosse game-là. Exact. Fait que j'étais comme, soit concentré là-dessus, puis c'est correct, tu sais. Et les 2 soupers avant, donc le 1er janvier et le 2 janvier, j'ai soupé chez mes parents, c'est là que j'habitais. Puis, et ça a été des soupers où on a juste parlé de ça. Avec mes parents. Le premier, c'était avec mes parents, ma petite sœur et son copain. Puis ma petite sœur, même, elle m'a dit, tu réalises-tu ce que tu es en train de nous faire vivre? T'sais? Puis elle était bien émotive de ça. Puis, comme en plus, tu changes pas tes
t'es pareil. Puis, fait qu'il y avait quelque chose de même. Moi, j'étais comme, venant de ma petite sœur, mettons, j'ai trouvé ça vraiment fort parce que Sarah, elle parle pas pour rien dire. Puis, c'est comme ma première fan. Tu sais, c'est ma petite sœur. C'est la première personne que j'ai fait rire. C'est la première personne que. Puis, je veux toujours la faire rire. Tu sais. Fait qu'il y avait quelque chose de. Puis, mes parents, je sentais qu'eux aussi, ils avaient besoin d'en parler beaucoup, autant que moi. On a beaucoup échangé là-dessus. Puis, la veille du show, je savais. J'avais déjà préparé. Il y avait des trucs. Un peu comme tantôt, je disais Tiger King, pour moi, dans le confinement, je me nourrissais pas de la bonne affaire. La veille du Centre Bell, je savais ce que j'allais écouter. J'ai écouté la fin du documentaire de Lady Gaga, 5'2", que je sais pas si vous avez écouté, mais elle, c'est le documentaire qui la suit jusqu'à son show de la mi-temps, au Super Bowl. Puis tu sais, fucking disciplinée, là, tu sais, vraiment, vraiment à son affaire, puis très, très, très travaillante, très exigeante envers elle-même et donc envers les autres. Puis elle arrive la journée du Super Bowl, puis son gérant, il est comme, comment ça se fait que t'es bubbly de même, genre, t'as l'air de bonne humeur? Elle est comme, man, j'ai vu des images de moi en répète, j'ai l'air de vouloir tuer tout le monde, man. Elle est comme, c'est tellement big, mais c'est tellement le fun, ce qui s'apprête à se passer. J'ai pas le droit de ne pas m'amuser. Ouais, c'est ça. Et moi, cette phrase-là m'est restée dans la tête. J'étais comme, c'est gros, c'est stressant, mais je n'ai pas le droit de ne pas m'amuser. J'ai pas le droit. Il faut que je sois plaisant avec tout le monde cette journée-là. C'est super spécial, puis je veux en garder un bon souvenir. J'ai écouté une entrevue de Kobe Bryant. C'est tellement bon ce que tu dis là. Continue. Mais c'est vrai, tu sais. Puis ce soir-là, c'était ça. Tu sais, Kobe est décédé un mois après, puis je suis pas un grand fan de basket, mais ce qu'il représentait, puis je connaissais son éthique de travail, puis je connaissais sa discipline, puis tu sais, l'entrevue, lui, c'est ça qu'il disait là, dans l'entrevue, c'est il est comme moi quand je suis entré dans la NBA, je savais pas pour combien de temps j'allais être là-dedans. Fait que je voulais pas je prenais pas de vacances. La journée où ça allait se terminer, je voulais pas pouvoir dire j'aurais pu en faire plus. Fait qu'il était comme il travaillait tout le temps, il arrêtait jamais. Puis fait que j'ai écouté ça, j'ai écouté des trucs précis là, tu sais qui m'ont qui m'alimentaient de la bonne affaire de manière positive, de manière comme humble, humaine, puissante, vraie, je sais pas, là. Puis, man, je me suis réveillé ce matin-là et je me suis fait à déjeuner, j'étais avec mes parents, puis c'est drôle parce que mon lift venait me chercher à 10h. Puis on y a été all out, là, tu sais, on a fait Chris, on se loue un gros VUS noir comme les vedettes font, on le fait, là, tu sais, on le vit. Puis mon lift était supposé arriver à 10h, puis il était arrivé, mettons, à 10h10. Et les dernières 10 minutes que moi, mes parents n'étaient comme pas capables de parler de rien. C'est juste comme on attendait, c'était un peu quand... Puis là, les fait arriver. OK, il est là, OK, on peut parler, c'est cool, ça va être le fun, là, tu sais. Ça a été... Le lift arrive juste pas, puis le premier domino de la journée, fait juste... Tout ça s'effondre. Genre, c'est ça. OK, fuck off, j'écoute Tiger King, amène la crème glacée. Une fine ligne, là. Ta préparation était parfaite jusqu'à ce que le lift te pointe pas le matin. Fait que ça a été... Puis c'est ça, tu vois, j'ai rechecké la vidéo pendant que j'étais en Nouvelle-Zélande, puis je l'ai montré au gars avec qui je voyageais, que j'ai rencontré là-bas, puis les deux, on était d'un café à Christchurch, puis on pleurait, tu sais. Ah ouais. Ah, man! Puis il était comme... je n'avais pas beaucoup parlé tant que ça, tu sais, parce qu'on avait tellement parlé avant. Puis après ça, j'ai vraiment déplugué. Moi, le lendemain du Centre Bell, je faisais la fureur. Puis 3-4 jours après, je m'en allais en Gaspésie. Puis après ça, je partais en voyage. Fait que c'était comme... j'ai pas recroisé le monde qui était là avec moi ce soir-là tant que ça. Puis tout ça. Fait qu'évidemment, on en a parlé un peu, mais pas en long et en large, tu sais. Puis quand j'ai réécouté la vidéo avec lui en Nouvelle-Zélande, il a fait « Man, moi, je pense qu'il faut que tu le réécoutes souvent. » Comme, faut que tu sois fier de toi. C'est hot ce qui s'est passé. C'est vraiment spécial. Fait que ça a été une soirée super... vraiment, vraiment, là... Tu sais, tout s'est bien passé. C'était extraordinaire. C'était le fun. Puis c'est ça, on y a été all out. On a fait, non, moi, man, je veux passer la journée au Centre Bell. On le fait, là, tu sais. Je paye pour, esti, là, comme... Fait que je suis comme, non, man, je veux m'entraîner. Y a-tu un gym auquel on a accès? Puis on avait le gym de l'adversaire, du Canadien. Fait que mon trainer est venu, on s'est entraîné. Après ça, on a mangé. Après ça, j'ai poussé mon stage avec les techniciens. Tu sais, puis je trouvais ça cool de faire ça. Tu sais, j'étais comme, man,
on le vit, man. T'as poussé ton stage avec les techniciens? Ouais, man. Parce qu'à un moment donné, on fait toute la gang. Ouais, mais le pire, c'est que j'ai entendu quelqu'un qui a fait comme. Ouais, Jay, dans le fond, on ferait telle affaire, mais en tout cas, je me souviens pas comment, mais en bref, ils m'ont dit à 1h30, ils poussent le stage. Puis moi, mettons, j'étais supposé partir à 1h30, je suis comme. Ben, je peux-tu pousser le stage moi aussi, tu sais? Comme, OK, c'est mon stage, je peux-tu participer, tu sais? Puis, ils ont fait, tu veux pousser ton stage? Comme, ouais, man, après, ça sera pas long, là. Je veux dire, on est à la moitié de l'aréna à pousser, là, c'est pas long. Ouais, OK, ton livre va arriver à 1h45. Je suis comme, parfait. Puis, j'étais comme. Tu sais, une des premières affaires que tu te fais dire, du moins, c'est comme moi, à l'école de l'humour, ou en tout cas, dans les shows, quand j'ai commencé à faire des shows, on m'a beaucoup dit, tu sais, il faut que tu respectes tes techniciens. Ouais, si Nicole est pas là en ce moment, man, le micro, il marche pas, puis j'ai aucune idée comment il marche, tu sais. Fait que, tu sais, des histoires d'ego d'artiste qui fait chier le tech, puis le tech qui coupe le son avant ton punch-out, ça arrive, tu sais. Ouais. Fait que moi, j'ai beaucoup gardé ça en tête, puis moi, après ça, je suis un gars, tu l'as dit tantôt, qui vient du sport, tu sais. Fait que, il y a une affaire de sportif, d'équipe, de faire « Hey man, c'est tout le monde a participé à ce que je puisse embarquer sur scène avec un beau suit puis compter des jokes. » Mais comme tout seul, c'est vrai que c'est impossible que je le fasse, tu sais. Fait que j'ai poussé mon stage puis je trouvais ça cool, tu sais. Puis après ça, ben, on a voulu aller faire une sieste à l'hôtel puis moi puis Charles, on s'est sortis de la sieste. « T'as-tu dormi? Non. Toi? Non. » Ben trop excité, là, tu sais, c'était là... C'était malade, là, c'était malade. Puis Charles Pellerin était tellement bon, là, il était embarqué sur scène, puis il était comme chez eux, là, il était vraiment, vraiment, vraiment bon, là, puis j'ai parlé avec ses parents une couple de jours après. Puis pour sa famille aussi, c'était quelque chose, tu sais, de vivre ça. Ouais. Fait que, tu sais, il y avait 10 000 personnes, il y avait du monde jusqu'en haut. Tu sais, on a remis un super beau chèque à leur camp. Fait que, tu sais, oui, c'était un trip. Ça peut pas ne pas être un peu un trip d'ego, c'est impossible, tu sais. Mais je trouve que... Puis mon père était comme... Je trouve ça cool que ton show s'appelle Bien faire, puis tu termines en faisant le défi tête rasée pour leur camp. Ouais. Comme tout ça prend tellement son sens. Il est comme ton prochain titre de show est mieux d'être bon. Mais j'étais comme, tu sais, c'était vraiment, vraiment le fun. Puis ce qui était space, c'est que tout le long du spectacle, moi, à chaque joke, c'était la dernière fois que je la comptais, tu sais. Ouais. Fait que c'était comme vraiment spécial d'être... Pourquoi Jay pleure sur la scène? Il est supposé nous faire rire, il fait juste pleurer. Il essaie de puncher en larmes. C'était super cool. Puis après ça, ben là, tu sais, mon équipe avait fait... Ils sont malades, tu sais. Il y avait une couple de photographes sur place. Puis ils ont choisi 2 photos que pendant le spectacle, Charles Gobin, un de mes chums qui travaillait sur le show, est allé à une place de photos faire imprimer les 2 photos en grandeur. C'était débile, en gros. Ça, hein? Fait que je suis débarqué de scène, puis il y avait une photo du show encadrée. Incroyable. Toutes mes amis, ma famille avaient signé en arrière. Puis là, j'étais comme... Je t'en parle, j'ai des frissons, là, tu sais. Puis là, j'avais les cheveux rasés. Tout le monde a trippé. Tu sais, Karim Ouellette qui a fait le DJ set. Safia Nolin qui chantait pendant que je me faisais raser les cheveux. Marcus qui rasait les cheveux avec mes sœurs. L'équipe, ma femme, c'était fou. Après ça, rencontrer la gang de Leucan, rencontrer les gens. Tu sais, il y avait des gens que je rencontrais pour les photos. Puis après ça, on avait organisé un after party au Centre Bell. C'était mon amie Mélodie qui est rendue ma styliste sur OD, qui est aussi DJ Sunset, shout-out, qui mixait. Cherchez quelqu'un pour votre mariage. Oui, c'est ça. Puis, et je suis rentré à l'after party, puis on avait fait faire des chandails, là, juste pour les amis puis la famille. Puis, tu sais, j'étais dans le Centre Bell avec mes Crocs. Puis, j'étais comme, man, c'est nous autres. Le même feeling, j'avais un feeling de, il n'y a pas d'adultes qui nous surveillent, c'est nous autres, tu sais. Puis, naïvement, je suis arrivé à l'after party, je sais pas pourquoi, j'étais comme, c'est en rentrant que j'ai réalisé, je suis comme, je connais tout le monde. Ici, c'est comme mieux que ma fête. T'sais, dans ma tête, il y allait avoir des inconnus. Je sais pas pourquoi. Alors que c'est toi qui avais la guest list. Ouais, c'est ça. Je comprends pas où j'avais la tête. Puis il y a juste du monde que j'aime ici. Puis on a dansé man, jusqu'à 2-3 heures du matin. Puis à un moment donné, ils ont fermé le bar. Fait OK, ouais, c'est fermé. Puis il était pas 3 heures. Puis j'étais allé voir. Puis je suis comme, man, je veux vraiment pas faire chier. Là. Je sais pas ce qui s'est passé, mais je peux-tu avoir une bière? Puis comme, pourquoi vous fermez le bar si tôt? Puis en fait, il vient juste derrière. On veut juste pas que les gens te voient prendre une bière, on va t'expliquer. Je suis comme, bien sûr. Ils sont comme,
c'est qu'il y a eu un peu de débordement. Il y a du monde qui ont vomi. Puis ça. Puis j'étais comme un peu content que mon after party pire. J'étais comme fucking right, man. Ouais, il y a du monde qui a vomi. That's right. Ça aurait-tu été un cool party s'il y a personne qui vomit, man? Je pense pas. Non, là. exact. J'étais comme, OK, c'est cool. Puis Mélo a été tellement hot. Elle a fini son mix. La dernière tune qu'elle a mis. Puis elle avait prévu le coup. C'était la tune Jérémy a tout vu, tout entendu. C'était tellement hot. C'était vraiment, vraiment une belle veillée. Puis... fait que tout ça pour dire que, tu sais, pour moi, ça closait un chapitre. Tu sais, le fait de couper les cheveux, on en avait parlé un peu ici, c'était comme, ça représentait quelque chose pour moi aussi. Puis après ça, l'idée de partir tout seul dans une vanne en Nouvelle-Zélande pour penser à tout ça, absorber tout ça, puis ce que j'ai appris des dernières années. Puis justement, je suis encore en réflexion à savoir, what's next? Qu'est-ce que je veux faire? Ouais. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce que je veux? Je suis rendu avec un genre de... Puis c'est ça, les gens souvent vont dire « Ah, tu sais, quand tu as une tribune, il faut que tu l'utilises. » Puis tout ça, puis j'étais d'accord avec ça, mais je le suis de plus en plus. Là, on dirait que je suis comme « Ah non, c'est ça, qu'est-ce qui est... » Puis tu vois, c'est en écoutant genre Michelle Obama parler avec des jeunes qui est comme « What's important to you? » Qu'est-ce qui est important pour toi? Tu sais, puis je suis comme « Ah oui, qu'est-ce qui est important pour moi? » Puis de véhiculer ça, d'essayer du moins de... Ça veut pas dire que je peux pas faire de joke de pète, là, c'est pas ça que je dis, mais de faire du moins, ah, tu sais, si tu es en podcast, si tu es en télé, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Fait que je suis encore en réflexion, mais les idées se clarifient. Puis aussi, des fois, je sais pas vous autres, mais des fois, c'est dur aussi d'avoir des idées quand tu stagnes, quand tu fais rien. Ouais. Puis c'est comme tout devient terrifiant, là, tu sais, c'est comme... Tu sais pas qu'est-ce qui est possible aussi. C'est ça. Tu sais pas qu'est-ce qui va être possible quand. Ouais. Qu'est-ce qui est possible de planifier dans un futur rapproché. Ouais. C'est vraiment incertain. Là. Ben, je pense que là, je parle vraiment beaucoup depuis le début, mais je pense que quelque chose que j'aimerais possiblement participer à ramener au Québec, c'est l'entrevue. Ouais. La culture de l'entrevue. Tu sais, on n'en a plus vraiment d'entrevue que tout le monde fait faux que tu écoutes cette émission-là. Tu sais, quand Christiane Charette faisait des entrevues, c'était comme, man, faut que t'écoutes Christiane Charette, tu sais. Puis il y en a eu plein d'autres, là, avant, après. Mais là, on dirait que je suis comme, tu sais, j'ai écouté des podcasts de George Stroumboulopoulos, tu sais, qui est à Toronto, puis j'étais comme, ah, OK, ouais, non, tu sais, la culture de l'entrevue, c'est... Fait que je pense que c'est dans cette direction-là que je veux aller. Puis j'ai beaucoup appris ça ici. Ouais, tu le fais déjà ici. Ouais, c'est ça, tu sais, Fait que dans cette direction-là, mais j'ai plein d'autres idées à avoir, là, mais il y a... Je sais pas, man, je veux plein d'affaires. Je veux plein d'affaires. C'est ça qui est fascinant, en fait, c'est que c'est la première fois que je prends une vraie pause. Puis il y a eu un moment de brouillard, tu sais, man. J'étais en Nouvelle-Zélande. Ça fait... Écoute, ça fait 2 semaines à peine que je suis là. T'es en van, là. Je suis en van. Janine, que je l'avais appelée, ma belle vanne. Puis, je rentre à... J'oublie le nom de la ville, soudainement. Bref, je rentre dans une grande ville dans le sud de l'île du Nord. Et ça fait, je sais pas, là, 1 semaine que je suis dans la brousse, là, mettons. Et là, je rentre dans la ville. Wellington. Je rentre dans la ville... Puis ça va, mais ça va correct, mettons. Là, je me pose un peu des questions à savoir comment ça se fait que je trippe pas plus. C'est un peu comme ça que je me sens. Je suis comme... Tout le monde hypait mon voyage avant que je parte, puis ça me stressait parce qu'on dirait que je savais que j'allais pas tripper autant qu'eux autres le disaient. Ouais. Parce que j'aime beaucoup ma vie ici. J'aime ma job, j'aime faire des podcasts, j'aime mes amis, j'aime ma famille, j'aime les restos où je mange, j'aime tout ce que je fais. T'sais. Fait que je fuis rien quand je pars en voyage. C'est vraiment juste pour me confronter, tu sais. Et là, j'arrête à une lumière rouge qui est dans une pente. Et j'étais un peu content parce que Janine est manuelle, tu sais, puis je suis comme, ah, fucking right, d'une pente, man. Tu sais, c'est là que tu vas s'échauffer, Manuel, tu sais. Puis c'est une grosse vanne quand même. Et là, ça tombe vert, je lâche la clutch, je donne du gaz, puis tu sais, comme je conduis bien manuel, là, tu sais, la clutch a pété. Ma clutch a lâché. Et là, je commence à reculer. Là, je mets les breaks. Là, je suis comme, yo, qu'est-ce qui se passe? Là, je réessaye. Je recule. Là, je suis comme, fuck. C'est le gars avec qui je voyage, Laurent, qui est le frère à Guillaume Girard.
un de mes meilleurs chums que j'ai croisé. Qui était là par hasard. Qui était là par hasard, que je connaissais pas. Est-ce que tu y as écrit ou tu l'as croisé dans la rue, mettons? Non, c'est Guillaume qui a fait « Yo, mon frère arrive le lendemain, si jamais. Ah ouais. » Puis on s'était vu une fois. Tu sais, c'est un prof de maths au secondaire, il a 47 ans. Il a aucune idée je suis qui. Lui, dans sa tête, je suis l'ami à son frère. Il a pas à télé. Il est pas. Tu sais, c'était un tripper de vélo de montagne. Il est en arrière de moi. Bref, lui, il dormait même dans une petite van. Là. C'est un hostie trooper, là, un calice de solide. Là. Il a pas peur de ça. Là. Il est vraiment hot. Là. Puis, et là, je suis comme fuck. Là, ça retombe rouge. Il y a plein de chars en arrière de moi. Je suis en tabarnak. Puis à ce moment-là, je me dis, je te jure, là, l'affaire qui m'est passée en tête, c'est hey, je m'achète un billet d'avion et je décalisse. J'ai pas besoin de ça. Ma vie va bien. Pourquoi je me fais chier? Fuck tout ça. Je m'en calisse. Je reviens à la maison, puis je vais jouer au bordel, puis je vais être de bonne humeur. C'est ça ma vie. Je m'en calisse. Et au moment où je me dis ça, il y a un Néo-Zélandais qui fait You need help, mate? Là, je pense que ma clutch a pété. Là, il fait OK, put on the brake. Il regarde à travers ton âme. Ah, pour vrai, man. Il dit non, je parlais pas de ça. Genre, je parlais pas de la vanne, t'as besoin d'aide. Tu sais, genre vraiment une apparition divine. Là. T'as besoin d'aide, ouais, c'est ça ma clutch. Non, pas le char, toi. La main sur l'épaule. C'est pas une question, là, comme, c'est pas you need help, c'est comme t'as you besoin. need help. Puis là, il a fait genre, j'ai fait, ouais, il est comme, OK, ouais, hey man, j'ai rien eu à y dire. Il y avait une longue file de chars en arrière de moi. Il a géré le trafic. Il a sorti les gens. Il m'a aidé à reculer. Fait que 32 secondes après, j'étais stationné. Il est comme, t'as le numéro de téléphone pour appeler à compagnie? Je suis comme, oui. All right, have a good time in New Zealand, man. Puis j'étais comme, qu'est-ce qui vient de se passer, tu sais? Voyons donc. Il m'a tellement calmé, là. Il m'a tellement fait de bien. Puis les Néo-Zélandais, c'est les gens les plus gentils au monde. Là. Pour vrai, là, sont tellement gentils. C'est incroyable. Puis je me suis calmé, tu sais. Ça a fait comme, ah non, je sais pas ce que je viens chercher ici, mais je viens chercher de quoi, tu sais. Puis je viens faire quelque chose. Puis c'est correct, tu sais. Mais ça a été... fait que c'est ça, la réflexion est comme ongoing. Puis... mais c'est bien... c'est vraiment spécial ce qui se passe en ce moment. J'étais en Australie quand tout ça a éclaté. Là, genre, j'étais comme, attends, je m'en allais en Inde. Je m'en allais en Inde. Puis là, la veille, c'est comme, Chris, on ira pas. Ah ouais, vas-y pas. Ah ouais, puis finalement, le lendemain matin, je me réveille, puis je me suis acheté un billet d'avion pour 3 heures plus tard, puis je décollais, puis je revenais. C'est vraiment... vous autres, qu'est-ce que vous voulez faire avec votre... je parle, mon Dieu. Visiblement, j'avais besoin de faire ça, les gars. C'est parfait. Là. On parlera plus sur le part 2 sur le Jet Stand Discute. Là. Vous autres, tu sais, tout est quand même... Depuis au Débali, tu t'es impliqué day one. Ouais. Là, ça fait comme partie de ton ADN. Moi, j'ai réalisé beaucoup de choses dans les derniers mois. Puis c'est que c'est impossible pour moi, peut-être parce que je suis pas wired de cette façon-là, d'avoir de me diriger dans trop de directions. C'est vraiment, vraiment difficile pour moi de faire ça. Que ce soit de vouloir peut-être m'impliquer dans trop d'affaires, de vouloir porter ma voix à trop d'affaires. Puis parce que inévitablement, puis ça, tu sais, par mon passé de sport, je sais que quand tu essaies de faire 3 affaires différentes, quand tu t'entraînes pour 3 choses, tu vas t'entraîner mal pour 3 choses. Ouais. Puis quand tu t'entraînes pour un objectif précis, ben c'est optimalement là que ça va bien fonctionner, tu sais. Puis c'est ça, j'ai réalisé qu'il y avait trop d'affaires dans ma tête, que je commençais à vouloir mal apprivoiser trop de problématiques sociales, mettons. Là. Puis, fait que j'ai décidé de faire, OK, je vais juste me reconcentrer sur qu'est-ce que moi je veux faire, qu'est-ce qui me tient à cœur maintenant. Puis le studio, ça en est vraiment un bon exemple. Tu sais, tu parlais de conversation, mais je trouve que, tu sais, moi, je me nourris de podcasts. Ouais. C'est là que je vais chercher mon information quotidienne. C'est là que je vais chercher mes discussions de profondeur quotidiennes. C'est là que je vais chercher mon divertissement aussi. Ouais. Puis je trouve que si tout le monde était... Si, mettons, tu te pointais le matin
à l'école, puis que tu te faisais faire qu'est-ce qui s'est passé dans le monde aujourd'hui, à tous les matins, je suis sûr qu'on serait vraiment moins niaiseux en ce moment en tant que société. Puis ça, je trouve que l'information, c'est vraiment la clé, puis de comment transmettre l'information de la façon la plus effective et nuancée possible pour que le monde puisse se l'approprier. Fait que de vouloir mettre plus mon énergie dans ça, dans des discussions, je pense que ça, c'est quelque chose qui me nourrit, qui me donne envie de m'impliquer, qui me donne envie d'aller de l'avant dans cette direction-là. Ça, c'est vraiment quelque chose qui m'habite. Puis c'est ça. Mais encore une fois, je trouve qu'il y a un clivage tellement grand dans la société, une dichotomie tellement claire entre deux parties. Puis on le voit vraiment beaucoup en ce moment. On le voit beaucoup aux États-Unis. On réalise qu'on est calissement chanceux, finalement, au Québec. Là. Oui, il y a de la droite, oui, il y a de la gauche, mais on s'entend que peu importe le parti pour qui tu vas voter, personne ne va se retrouver dans la marde. Puis c'est ça. J'ai comme l'impression qu'il faut trouver une façon de faire un pont. Parce que là, c'est toi, t'es conservateur, toi, t'es libéral. Là, je vous pointe vous autres, là, mais tu sais, c'est mettons, un est conservateur, je suis dans un est libéral, puis il n'y a pas de discussion possible. Ouais. Les discussions sont coupées, les ponts, le pont qui traverse cette rivière-là est coupé complètement, puis il faut trouver une façon que les gens puissent traverser le pont, parce que sinon, ça fait un fossé qui est trop grand. Ça, je trouve, moi, c'est la chose qui m'habite présentement, plus que toutes les causes, plus que le véganisme, plus que toutes les choses, là, c'est on pourra pas aller de l'avant en tant que société si on reste aussi divisé catégoriquement. Ouais. Puis ça commence par l'homme le plus puissant au monde. Tu sais, je reviens à ça, mais ça commence par l'homme le plus puissant au monde ne peut pas être un diviseur aussi catégorique. Mm-hmm. C'est impossible. C'est impossible. Tu sais, là, on l'a vu au Québec en ce moment avec la crise, avec la COVID. Tout le monde s'est rallié derrière Legault. Il n'y a personne, à part pour quelques petites affaires, là, mais il n'y a personne qui a comme fait « Hey, le gouvernement, la CAQ font une mauvaise job. C'est comme « OK, non, on embarque dans ça. » Puis malgré la situation du COVID, je trouve qu'au Québec, on a été plus unis que jamais là, dans les derniers mois. Puis ça, moi, je trouve ça ultra positif. Mais à l'échelle planétaire, il y a trop un grand clivage. Puis moi, je trouve que c'est le problème. C'est le plus grand problème qu'on vit en ce moment. Là. C'est une trop grande séparation entre les idéaux, puis une trop grande coupure dans la conversation. Fait que j'essaie de réhabiliter ça du mieux que je peux, avec des conversations comme ça, de donner des tribunes à tout le monde qui veut s'exprimer longtemps de façon intelligente. Tu sais. Oui, puis dans un espace où il y a du respect, de l'écoute, puis tu sais, c'est Joe Rogan là, qui était comme la meilleure manière d'avoir une conversation avec qui t'es pas d'accord, c'est one-on-one, calmement. Tu peux ne pas être d'accord avec quelqu'un calmement, ça se fait, tu sais. Puis moi, ça, mettons, ça m'a aidé à avoir une meilleure écoute. Ouais, ben oui. Écouter plus. Puis c'est important, tu sais, avec le genre de tribune qu'on a, à un moment donné, c'est comme, oh mon Dieu, tu sais, moi, je suis pas là pour donner de l'information, tu sais, je pense que je suis là pour divertir, puis I guess éduquer d'une certaine... Je sais pas, là, tu sais, même moi, là, je suis comme, je sais pas, je m'attribue pas ça, mais je veux peut-être plus que juste divertir, mettons. Est-ce que tu as l'impression... Moi c'est le feeling que j'ai, tu sais, je trouve que quand tu circules sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de futilité. Puis moi, j'en suis même coupable. Moi-même, je mets des trucs des fois qui sont pas pertinents nécessairement. Puis que c'est juste parce que c'est ma vie au quotidien. Mais je trouve qu'il y a beaucoup de futilité. Est-ce que tu sens que, mettons, de prendre la position, que ce soit par rapport aux derniers événements ou par rapport à juste n'importe quelle position politique ou sociale ou idéaux, est-ce que tu crois... que là, tu as passé l'étape où est-ce que c'est plus rendu possible de dire « Oh non, moi je m'implique pas. » Ouais, c'est impossible maintenant, ouais. Moi, je pense que c'est impossible. Je pense que c'est impossible de dire « Hey, moi, mettons, moi, je veux juste continuer à montrer du rêve sur les réseaux sociaux, à faire, à juste prendre des belles photos. » Moi, je trouve que
je trouve que tu peux plus te cacher derrière, là, ça me tente pas de m'impliquer parce que moi, je m'implique pas là-dedans. Ben, je pense que moi, mettons, ce que tu dis en ce moment, ça me parle énormément. C'est comme ça que moi, je me sens aussi, tu sais. Après ça, je pense que faut que ce soit en lien avec ta personne. Tout à fait. Moi, mettons, je suis rendu à un point où, tu sais, j'ai un lien très différent sur les réseaux sociaux, mettons, avec les réseaux sociaux que mes sœurs ou ma famille, parce que moi, ça fait partie de mon travail. Je suis rendu avec une tribune que faut pas trop j'y pense parce que attends, là, il y a du monde, man. Wow. Puis ma sœur, l'autre fois, elle me l'a dit, comme, tu sais, tu fais jamais de story où tu parles. Des fois, à chaque fois qu'on voit que tu as mis une story, moi puis Martin, on a hâte de voir si tu vas faire une joke ou quelque chose, tu sais. J'avais comme un peu jamais pensé à ça. Je suis comme, on dirait que je pense tout le temps plus du côté négatif. J'ai toujours peur, mettons, si je mets ça, y a-tu quelque chose de pas bon qui pourrait sortir de tout ça, mettons. Il va toujours avoir quelqu'un qui va dire t'sais. quelque chose, ça, c'est sûr. Alors que là, j'ai fait, c'est vrai, il y a plein, tu sais, beaucoup de gens qui me suivent, ils se sentent beaucoup plus comme ma sœur que l'inverse. Mais il en demeure pas moins que, encore une fois, dans mon voyage, j'ai fait, la première semaine, j'ai pas été sur Instagram du tout, pendant une semaine, mettons. Puis ça m'était pas arrivé depuis que j'ai Instagram ou presque, parce que c'est un outil de travail, tu sais. Et ça a shaké plein d'affaires. Ça me fait du bien. Ça me, tu sais, comme ça a vraiment... Puis c'est ça, je suis revenu avec un regard un peu plus clair, genre, OK, qu'est-ce que moi je veux faire là-dessus? Comment les gens que j'admire l'utilisent comment? Tu sais, j'écoutais un podcast que j'ai adoré, que j'ai écouté en travaillant dans le champ, c'est Pete Holmes, You Made It Weird, avec Bo Burnham, le numéro 3. Ouais. Et Bo Burnham, il a sorti, c'est un humoriste et un réalisateur. Un peu à la David Bocage. Exactement. Et c'est Dave qui me l'a fait découvrir. Et il a réalisé un film qui a scénarisé lui-même qui s'appelle 8th Grade. Ah ouais, c'est bon. Ouais, c'est extraordinaire. Qui parle d'une jeune fille en 8th grade, puis tout son rapport aux réseaux sociaux, puis aux autres, tout ça. Puis, man, dans cette conversation-là, il y a tout ce qu'il disait. Comme j'étais dans le champ, je disais à voix haute. J'étais tout seul là, au fond de la terre. Là. J'étais oui! Chris, oui! C'est ça! Tu sais, comme je réalisais plein d'affaires. Il était exigeant. Il était pas critique, j'ai trouvé. Il était exigeant envers le milieu de la culture aux États-Unis, que ce soit les late night, que ce soit le divertissement, il était exigeant, très exigeant avec eux. Tout son rapport aux réseaux sociaux, comme il voit les ficelles du jeu, mais comme tellement plus clairement que tout le monde. Puis ça m'a fait du bien d'entendre ça. Puis ça a fait que ma réflexion par rapport à ça a grandi, qui fait en sorte que dernièrement, j'ai eu un espèce de sentiment où j'étais comme pas capable de juste faire du divertissement. Après ça, je pense que c'est peut-être dû au fait que j'ai pas de show. On dirait que quand j'ai des shows, j'ai comme cet exutoire-là où je peux faire des jokes qui sont importantes pour moi mais qui sont pas nécessairement sociales. Puis c'est correct, mais je sais pas, les réseaux sociaux, pour vrai, moi, cette semaine, c'est ça qui est arrivé, c'est que j'ai vu Laurence de Milk and Bone faire un post qui disait « Si vous avez une tribune puis vous réagissez pas à ce qui se passe en ce moment avec Black Lives Matter, vous êtes dans le tort. » Puis ça m'a shaké. J'ai fait « Fuck, faut que je fasse quelque chose à part à moi en ce moment. » Puis je me suis assis avec un papier crayon, puis j'ai juste fait « Comment je me sens? Comment je me sens par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe? » Parce que ça faisait... C'était relativement récent, là, puis j'en revenais... Puis à papier crayon, j'ai écrit comment je me sentais jusqu'à temps que j'avais plus rien à dire. Puis littéralement, c'est ça que j'ai posté. Je l'ai relu, j'ai fait ça fait du sens pour moi. Ça dit ce que je suis capable de dire en ce moment. Ouais, avec l'information. Avec l'information que j'ai et les connaissances que j'ai, c'est tout ce que je suis capable de dire. Je vais le dire. Puis j'ai mis une photo de Frank Ocean parce que je l'adore, puis il représentait ça. Puis j'étais
Puis après ça, j'avais quelque chose à faire. Fait que j'ai pas checké mes réseaux sociaux. T'as pas après. checké les commentaires, t'as pas checké. Exact. Je voulais juste être certain, j'ai retourné checker. Je suis pas du genre à lire les commentaires, mais là, je voulais juste être sûr qu'il n'y a rien de négatif qui En sort. fait, tu fais une bourde, esti. C'est ça, tu sais. Ouais. Puis, mais tu vois, c'était même pas ça. Ouais. J'étais comme, je veux. Je suis pas le gars. Je suis très nuancé dans la vie. Je suis bien dans la zone grise. Mais à un moment donné, il faut que tu aies des opinions. Oui. Ben, t'as pas le choix d'en prendre. T'as Puis pas le j'en ai choix pas d'en tant que ça. C'est ça que j'ai réalisé. Ben, Faire. en fait, moi, peut-être que c'est pas que t'en as pas tant que ça. T'en as des opinions, c'est sûr. Sauf que peut-être qu'ils sont pas arrêtés parce que tu t'es peut-être pas posé longuement la question Exact. sur quelle est mon opinion. Ouais. Ça, c'est important de le faire. Puis, Absolument. tu sais, une opinion, c'est aussi en constante évolution, c'est une réflexion. Tu sais, ici, le podcast, si on attendait d'avoir une opinion arrêtée sur quelque chose avant d'en parler, on dirait rien. Tu sais. Ouais, exact. Puis je pense que j'ai comme fait la paix avec l'idée de dire quelque chose que je vais regretter plus tard, parce que je me dis que ça fait partie de la vie. Tu sais. Mettons, si j'écouterais les podcasts que j'ai fait il y a un an, je vais m'écouter, puis je vais dire « Eh boy, ton opinion là-dessus était pas informée, pas bien avancée, pas bien réfléchie. » Mais c'est pas grave, ça sert à ça. Tu sais. Puis je pense que le monde qui nous écoute aussi, ils sont dans cette constante évolution, de cette constante réflexion-là. Tu sais. Puis aujourd'hui, on parle de choses, puis justement, tu sais, la pression dont tu parlais, tu sais, mettons, de Laurence, ou bien, tu sais, de dire, je pense qu'on a la responsabilité de réfléchir il faut réfléchir à ces enjeux-là, tout le monde, tu sais, mais il y a aussi un temps, avant de parler, il faut réfléchir. Tu sais. Ouais. Fait que si tu n'as pas l'impression d'avoir assez réfléchi pour parler, tu es peut-être mieux de continuer d'écouter que de repartager quelque chose auquel tu n'as pas vraiment réfléchi, tu sais. Exact. Parce que, en bout de ligne, les actions pèsent plus lourd que les mots aussi. Puis les réseaux sociaux, c'est pas la vraie vie à 100% non plus. Tu sais. Je veux dire, c'est important de poster, c'est important de diffuser le message, mais c'est important de vivre par ses actions puis de prêcher par l'exemple. Mhm. Absolument. Puis aussi, c'est que de ce temps-là, c'est tellement rendu gros, les réseaux sociaux, que je trouve que le Québec est rendu très petit là-dessus. On dirait que tout le monde, tu sais, pour le meilleur et pour le pire, tu sais, je regardais le dernier live d'Arnaud Soli, tu sais, puis j'avais l'impression de vivre quelque chose avec tout le Québec. Tout le monde est là. On était, je sais pas, là, entre 12 et 15 000. Ben, quand ça pop, tu sais, je veux dire, un live, quand ça pop à 12 et 15 000, tu peux être sûr qu'il y a au-dessus de 100 000 personnes uniques qui ont passé là-dessus. ça, C'est tu sais. du monde en tabarnak. C'est là. fou, là, tu sais. Puis j'étais là, puis j'étais comme... Ah, c'est spécial ce qui se passe en ce moment, tu sais. Puis ça, tu sais, c'était le fun. Mais moi, je sais que ça vient... Les réseaux sociaux, à un moment donné, c'est que ça devient trop toute la même affaire. C'est que ce qui est cool, tout le monde dit que c'est cool. Ce qui est out, tout le monde dit que c'est out. Il n'y a plus d'unicité, il n'y a plus de... Fait qu'à un moment donné, c'est comme... Ah, je veux être... Comme tu dis, Dom, tu sais, je vais choisir les moments où je vais être là. Mm-hmm. Puis j'ai commencé à unfollower plein de monde. Puis c'est pour moi. C'est rien contre eux autres. Puis ça, tu vois, c'est une autre affaire que je suis comme, oh my God, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi là-dedans? Puis je suis comme, si ma sœur était pas ma sœur, je la suivrais pas, ces réseaux sociaux. La collation qu'elle fait pour son gars, ça m'intéresse parce que son gars, c'est mon filleul. Ouais, exact. Sinon, je m'en crisse. Tu sais? Fait que tout Si tu ça... suivais toutes les mères, là... C'est de pas dire que c'est pas important pour quelqu'un. Tu sais. C'est ça. Fait que ma réflexion par rapport aux réseaux sociaux est vraiment, vraiment ongoing. Et ce que j'aime autant du podcast, c'est que les podcasts que j'ai écoutés dernièrement aussi, c'est que les personnes prennent le temps. On a le temps d'expliquer, d'être nuancé, de dire « je pense ça, mais voici pourquoi » ou « ça, je suis pas certain ». Puis je pense que les gens qui écoutent les podcasts sont comme nous autres parce qu'on est ce monde-là, tu sais. Fait que, je sais pas si vous avez écouté le podcast de Marc Maron il y a 2-3 semaines avec Lynn Shelton, qui est sa femme, sa copine. Depuis au-dessus d'un an, elle est une réalisatrice, productrice. Elle a travaillé sur des projets super cool. Là, vraiment une femme allumée, super le fun. Puis qui semblait rendre Marc très heureux. Là, Marc Maron qui est assez brumeux là, comme monsieur.
Et elle est décédée subitement, du jour au lendemain. Pas de la COVID, mais on sait pas quoi. Et elle est décédée le samedi. Et le lundi, tu sais, lui, quand il a reçu... Lui, il l'a rencontré sur son podcast en 2015. Puis quand il y a quelqu'un qui décède, qui a déjà reçu, il repose la conversation qu'il a eue avec la personne. Et le lundi, il a reposé la conversation de 2015, mais avec sa blonde. Puis il fait l'intro 2 jours après cette tragédie-là. Man, je ramassais des branches sur mon terrain, puis je pleurais, là. C'était, là... Mais c'est... Tes voisins, man, ils doivent te regarder. Genre, ce gars-là, il crie des fois tout seul. D'autres fois, il pleure, man, en ramassant des branches. C'est qui le nouveau? Il est bien lourd, câlisse. Mais... Mais j'étais... J'avais rarement eu accès à quelque chose d'aussi réel, d'aussi vrai, d'aussi pur, d'aussi sincère, d'aussi vulnérable. Même lui, il disait, il était comme, je sais pas si je suis supposé être en train de faire ce que je suis en train de faire, mais that's what I do. Fait que je le fais. Puis, mais c'était là, chargé émotivement. Là. Puis après ça, la conversation, ce qui est fucked up, c'est que une seconde après, dans nos oreilles, elle est vivante. Elle est là. Même qu'il reste 5 ans à vivre. Puis, fait que c'est comme... Il y a quelque chose de très humain là-dedans, je trouve, tu sais, que des fois, sur les réseaux sociaux, l'authenticité semble plus parodique que authentique. Tu sais, La difficulté, c'est qu'il n'y a aucun moyen de savoir si la cause que tu défends ou si la chose que tu repartages, c'est vraiment tes vraies valeurs. Dans le sens que c'est vraiment quelque chose qui vient du cœur, puis qui réfléchit, puis que tu portes, puis que tu t'en parles avec les gens autour de toi, ou c'est comme, c'est la trend. Fait que je vais c'est ça. Il n'y a aucun moyen de le savoir. Fait que, tu sais, je dis, ça dépend si t'es cynique ou si t'es optimiste, puis tu te dis, j'aime mieux faire confiance au monde, puis de prendre pour acquis que ça vient de la bonne place. Mais on dirait qu'il y a tout le temps un petit... Moi justement, depuis les événements, depuis George Floyd, puis depuis tout ce qui en a suivi, je suis muet complètement sur les réseaux sociaux parce que je réfléchis, tu sais. Puis c'est important de réfléchir aussi à notre place là-dedans, parce que je veux pas, là, autour de la table, on est 3 blancs, là, tu sais. Puis, à un moment donné, c'est ça, tu sais. Est-ce que mon rôle, c'est de parler? Est-ce que mon rôle, c'est d'écouter? Est-ce que mon rôle, c'est de... C'est très complexe, tu sais. Ah, absolument. Ouais, puis justement, on en parlait avant, mais Abba, hier, il a fait une vidéo où est-ce qu'il parlait justement de cette espèce de pression-là du white guilt. Puis une des affaires qu'il a dit dans cette petite courte vidéo-là de 3 minutes, qui m'a comme flashé, c'est tu vas jamais guilter. Fait que tu vas jamais rendre quelqu'un sympathique à ta cause. Ouais, tu vas jamais réussir à faire changer les agissements de quelqu'un en le pointant du doigt puis en lui disant qu'il est coupable. Ouais. C'est pas... Il va agir sous la culpabilité, mais c'est pas ça qui va y faire réfléchir puis qui va y faire penser à ça. Mm-hmm. Fait qu'il amenait cette distinction-là. Hey, on va terminer la première partie de la conversation qui est insane sur ce cliffhanger-là. Puis on va transférer la partie 2 sur Jay du Town Discute. Sur la chaîne de Jay du Town. Fait que si vous avez aimé ce que vous entendez, transférez sur l'autre chaîne. Puis on continue cette conversation-là en mode Jay du Town Discute. Right.